La notoriété que le procès leur donnera, et ensuite ils évaluent vos chances de pouvoir les payer. Votre campagne de presse a permis de récolter 17 000 $. Et je bénis votre pays où il peut encore exister tant de générosité. Mais à présent, je redoute de ne pas être à la hauteur de vos espérances. Savez-vous ici le poster d'une femme? Le mort s'applique quel que soit l'âge. Ah! Chère Émilie, j'étais venue vous annoncer une bonne nouvelle. Et me voilà pris dans un tourbillon. En tous les cas, j'ai un avocat. Et c'est à vous que je le dois. Sommes-nous donc capables de changer le monde? T'aurais les moyens de te payer un avocat, toi? Bah, si c'est pour quelque chose qui peut rapporter du pognon. Ouais, pour une petite balade? Monsieur est attendu au téléphone. Allô? Oui, je vais bien. Pourquoi il se donne tant de mal? Qui c'est? Il y a tout ce cirque-là, des juges, des avocats, des procès à répétition. Faut bien que tout le monde vive. Ce qu'il faudrait, c'est revenir au temps des oubliettes. Au fond d'un trou pendant un mois, le problème est réglé. Un mois? Ils sont devant la porte de l'enfer et ça doit faire un drôle d'effet de pouvoir au-delà. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ceux qui supportent pas peuvent se porter volontaires. Y a qu'un papier à signer. Rien ne les oblige à faire traîner les choses. Et s'ils préfèrent retarder l'échéance à coup de procès, c'est leur affaire. Tu te souviens de Jeffrey? On va au bout de 20 ans. Mais il est pas resté 20 ans ici. Mais je parle pas de lui. Au bout de 20 ans, je suis blindé comme cette porte. Ça fait 20 ans que t'es ici. À quelque chose près, oui. T'as dû en voir. Bon bah tu sais, toujours un peu la même chose. Hein. Heureusement, il y a les évasions. Ah si. Attends, je me rappelle d'un mec, comment il s'appelait celui-là? Ah oui. Matricule 199066. On le réceptionne le jour de son arrivée et il refuse de descendre du fourgon. Tu sais quoi? Il croyait qu'on allait là-bas directement sur place. Alors tu vois qu'il y en a qui préfèrent que ça traîne un peu. Les occasions de rigoler, on n'en a pas tant que ça. Ce qui va être drôle, c'est si Monsieur Harmon revenait ici. T'imagines? L'ancien gouverneur de l'unité incarcéré à son tour. Combien de temps il est resté gouverneur? 12 ans. Tout ça pour finir par flinguer sa femme. Il aurait mieux fait pas partir là. Moi je comprends pas. Après tout ce qu'il a vu dans sa carrière, non mais va savoir combien d'exécutions. Mais à mon avis, on ne verra pas dans le couloir, lui. Avec un bon avocat, il prendra 10 ans. 8, peut-être. Saloperie d'existence! On a un bon boulot, une femme, des enfants, tu te crois à l'abri et pan, ça te tombe dessus. Bah, attends, ça te viendra l'idée de flinguer ta propre femme. Ouais, certains jours... Oui, comme tout le monde. Mais tu le ferais pas. En tout cas, je l'ai pas fait. Et tu sais pourquoi? Pour son café. Parce qu'elle couche pas avec un autre type. Hein? Regarde. Et si un jour je la surprends, je fais comme Monsieur Harmon. Tu le ferais? Quoi, si elle me fait ce coup-là, tu peux être sûr que je les bute tous les deux, moi. Il a des soupçons? Non, il n'y a aucun risque. Je la fais surveiller. Tu vas à quoi? Mais par qui? Ah, tu connais pas un type du quartier? Attends, il y a un type dans ton quartier qui surveille ta femme. Pas en Je vois d'être cocu. Monsieur le calme! Putain! On se calme! Eh, tu peux pas fermer ta grande gueule, toi. Hein? Ramène-la encore et je te casse les dents! Mais déconne pas! Condamné à mort, c'est de l'obliger à porter son propre deuil. Ah, Émilie Ouattara, votre au revoir me manque. Que se passe-t-il, David? Nous
nous a annoncé notre changement d'unité de détention. Pourquoi? Le modèle de la prison parfaite. Vous avez vu votre avocat? Hier. J'avais l'impression qu'il me parlait de quelqu'un d'autre. Tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'il avait besoin de mon aide. Vous ne devez pas vous laisser aller. Et c'est pourtant tout ce qu'il y a à savoir. David, vous n'avez pas le droit. Tu vois pourquoi? Parce que vous êtes battu pour me payer un avocat? Mais il s'agit... C'est pas ce que je voulais dire. J'ai le droit d'avoir le blues si je veux. Bien sûr, David. Nous avons tous le blues en ce moment. J'ai engagé une nouvelle enquêtrice qui doit retourner sur le terrain. Je dois la voir demain matin. J'ai demandé 8-10 ans. J'ai affreusement peur. C'est terrible, mais je voudrais lui plaire. Qu'est-ce qui m'arrive? Vous avez peur? Vous doutez de vous? Vous êtes sensible au jugement qu'on porte sur vous? Alors il faut pas discuter avec l'ennemi. Parce que sinon, eux non plus n'auront plus de limites. Et ils vont s'imaginer qu'ils peuvent refaire les lois. Tous les hors-la-loi veulent refaire la loi. C'est logique. Il faut pas discuter avec eux, c'est trop dangereux. Bon, on va pousser. Ouais, allez, viens. Je te paye une bière. Tiens. Je te les donnerai tout à l'heure. Hein? Ça ira. On fait d'annoncer la cause des salades! Mais les choses bougent, David. On parle d'un moratoire. Dehors on parle! Ici on meurt! David! Ce qui est sec ne peut pas revivre! David, écoutez-moi. De là où vous êtes, vous avez contribué à améliorer l'humanité. J'aurais souhaité que mes juges y contribuent aussi. Mais vous parlez comme si nous avions perdu. David, vous n'y croyez plus? Je me demande où sont les filles. Ce qu'elles font en ce moment. Elles me manquent. Je suis parfois si fatigué. Il va mourir. Comment faire semblant d'entendre autre chose? Que s'est-il passé? Il y a quelques jours encore, vous étiez plein d'espoir. Ah! L'espoir! Avec sa manie de faire des promesses qui ne tiennent jamais! David, Oui! vous pensez que votre vie est terminée? À partir du moment où on m'a condamné, je suis mort pour ce monde. Et puis vous êtes arrivé. Vous m'avez réanimé. Je me demande pourquoi je suis toujours en vie. Je donnerais volontiers la mienne à condition qu'elle serve à quelque chose. Mais pensez-vous réellement que je souffrirais moins à l'idée de mourir si j'acceptais de l'échanger contre celle de demeurer éternellement dans cette cellule? On peut encore vous rejuger. La procédure est trop avancée. Ils ne pourront plus jamais se déjuger. Votre avocat vous l'a confirmé? Toute la jurisprudence me le dit. Vous allez son travail, votre avocat. Bien sûr, bien Vous sûr. m'écoutez pas. La sentence de mort est une maladie incurable. Et ces 10 années? Je dois renoncer à tout. Vous me comprenez, j'en suis sûr. Vous êtes en vie, David. Pour moi, vous êtes encore en vie. Poursuivez la lutte, Émilie. Poursuivez-la sans que rien ne vous en détourne. Poursuivez-la. Poursuivez-la. Entretenez la flamme qui brûle en vous. Poursuivez-la. Car c'est une lutte pour la vie. Sans elle, il n'y a plus que les ténèbres. Sans vous? Je demeure à vos côtés. David, je n'aime pas. Tiens donc. On peut savoir lesquels? Iran, Pakistan, Yémen, Arabie Saoudite. Et nous. Voyez-vous ça? Mais à mon avis, t'as tort de t'inquiéter parce que les autres vont s'y mettre aussi. Quand ils auront compris qu'une grande civilisation ne peut pas survivre sans une justice forte. Et tu t'intéresses à ce qui se passe en Iran, toi? Pourquoi pas? Et tu peux me donner le nom du président du Pakistan? C'est le général Musharraf. Eh mais merde alors, fais gaffe mon vieux, parce que là tu files un drôle de coton. Je te garantis. Pour bien faire ton boulot, tu dois pas te poser toutes ces questions. Et surtout pas devenir sentimental. Tu crois qu'on gère une prison avec des sentiments?
C'est du patriotisme qu'on te demande, rien d'autre. Si tu veux pas que tout continue à foutre le camp, tu dois te comporter en patriote, être fier des lois que tu protèges. T'as pas l'air de comprendre. Alors je vais te raconter quelque chose. Ici, un jour d'exécution, il y a eu une panne d'électricité. Alors c'était pas un problème pour exécuter parce qu'il y a un générateur autonome. Seulement, on pouvait pas jouer l'hymne national. Eh bien, heureusement qu'un des gardiens possédait un perroquet qui savait le chanter. On est allé chercher le bestiau. Et tu sais quoi? On a attendu 4 heures avant que l'animal se décide à chanter. Et bien, quand il a réussi à se décoincer, on en avait tous la chair de poule. Et ben, tu vois ça? C'est du patriotisme. Drôle. لكن مجددا لا تحظى الوجبات القليلة السعرات الحرارية